L'écrivain du deuxième livre des Chroniques s'appelait Ezra. Et les écrits de ce livre ont couvert, surtout dans leur application, environ 500 années d'abord d'histoire. Précisément des années 1037 à 537 avant notre ère. Mais la réalité de ces écrits continue d'être vivace, d'abord aux yeux de notre génération. Il était question de quoi? La foi des anciens qui méritait d'être interpellée encore par nous. Le cas de Josaphat, du roi Josaphat, mérite d'être encore évoqué à nos jours pour nous servir de leçon, pour nous servir d'abord d'enseignement, pour nous servir d'abord de repère dans nos comportements, dans nos manières de vivre et de faire. La foi des anciens d'Israël nous interpelle vraiment. Donc le cas de Josaphat mérite d'être encore revu et d'être passé en exergue. Mieux, vous savez que Israël avait eu un roi très sérieux dans son comportement. Ce roi était acquis à l'Éternel, le Dieu de la délivrance, le Dieu des armées. Ce roi s'appelait Asa. Asa était un roi d'une religiosité terrible. C'est sa dévotion qui fit de lui d'abord un ami inséparable vis-à-vis de son Dieu, le Dieu des armées. Quelle était la manière de vivre d'Asa? Asa a décrété d'abord au sein du royaume d'Israël l'adoration forcée du Dieu des armées. Et il décrétait d'abord du jeûne, de l'aumône. Il décrétait d'abord une guerre farouche contre l'adoration et le culte des idoles. Voilà d'abord le ministère royal d'Asa. Mais Asa avait eu ses jours finis un jour. Et puis, il engendra son fils qui était devenu aussi roi à sa place. C'était Josaphat. Josaphat avait marché dans le même sens que son père défunt. Il honora d'abord le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Il décrétait également à son tour le culte obligatoire de l'Éternel Jéhovah, le Dieu des armées. Il organisait d'abord des jeûnes publics au niveau de tout le peuple. Il décréta qu'il ne verra aucune idole dans les pratiques de ce peuple qui lui a été confié. Voilà aussi l'explication que nous devons faire sur la royauté, le règne de Josaphat. Cela a plu fort à Dieu, tellement fort à Dieu que Dieu, au jour des guerres, au jour d'abord des conflits avec les Ammonites et les Moabites, qui étaient des peuples farouchement ennemis, mais des peuples militairement forts, militairement au-dessus d'Israël. La puissance de l'Éternel était venue sur les enfants d'Israël et ils ont triomphé des Moabites et puis des Ammonites. Ils ont triomphé par la foi parce que Dieu leur a fait des recommandations, dit non, ne craignez pas, je suis là. Ne craignez pas, je suis avec vous. Je suis votre Dieu. Ne craignez pas, je suis avec vous. Oui, mon frère, ne crains pas, Dieu est avec toi. Ça, on te le dit aujourd'hui. Tu as cru et Dieu t'a sauvé, Dieu t'a rehaussé. Autant que les enfants d'Israël sous Josaphat, Dieu a rehaussé d'abord les chrétiens qui sont restés dans la foi. L'exemple de la foi des anciens d'Israël, c'est ça
qui constitue d'abord le point focal de notre enseignement d'à présent. Les enfants d'Israël ont marché par la foi à un moment donné. Quand bien même ils étaient dans leur rébellion, il y avait la foi en l'Éternel. Et chaque fois qu'ils s'écartaient d'abord de la foi dans le Dieu des armées, c'est-à-dire qu'ils n'avaient que des problèmes. Mais lorsqu'ils reviennent encore dans cette foi-là, c'est-à-dire pour suivre les préceptes de l'Éternel et puis de pied ferme, ils ont toujours la victoire. Voilà le cas d'Assa et de Josaphat qui ont été des rois fidèles dans la foi. Ils ont été fidèles dans la foi et Dieu les a délivrés des Ammonites et des Moabites qui étaient suffisamment puissants. C'est-à-dire que c'était les deux grandes puissances d'abord du monde de ce temps. C'est-à-dire des périodes de ce temps. C'est-à-dire que c'était des armées les plus fortes du monde. Mais les enfants d'Israël, eux, ils ont triomphé. Ils les ont mis en déroute. L'Éternel leur a dit, non, restez tranquilles, ce n'est pas vous qui allez combattre, c'est moi qui combattrai pour vous. Croyez seulement, ayez la foi. Moi, je suis avec vous. Ceci s'était passé. Mais, des suites, vous savez, dans l'histoire du peuple d'Israël, je disais que c'est une histoire qui a couvert, c'est la réalisation des prophéties liées aux promesses faites à Josaphat, se sont épiloguées sur plus de 500 années de grâce. Eh oui, mais c'est comme ça. Et puis là, mais vous savez ce qui s'était passé? C'est après, c'est d'abord les guerres gagnées sur les Moabites et les Ammonites que Israël a eu aussi la richesse, comme un peuple riche. Et puis, cette richesse d'Israël et cette invincibilité d'Israël a continué jusqu'à nos jours. Voyez-vous toutes les guerres qui sont dirigées contre Israël, le petit peuple reconstitué en 1945 par le mouvement sioniste. Mais qui a vaincu Israël? Parce que la promesse de Dieu faite à Israël, c'est-à-dire est restée une promesse incontournable aux yeux d'abord de l'éternité, du monde entier et jusqu'à l'éternité. Et là, Dieu ne ment pas. Mais toi, Israël, Dieu t'a parlé. Dieu a dit, vous prenez par exemple votre Bible, dans Ésaïe 41, à partir du verset 8 jusqu'au et suivant, on dit, mais toi mon compagnon, l'homme qui est mon compagnon, que j'ai été choisi, je ne te rejette pas. Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Mais tes ennemis, tu les chercheras, mais tu ne les trouveras plus. Non. Mais Israël, après les guerres entre les Moabites et eux, et les Ammonites et eux, n'ont plus connu d'autres guerres avant d'abord d'avoir la grandeur, la richesse sur la terre d'abord promise. Et voilà la fin des guerres. Alléluia. Chers téléspectateurs, bien-aimés en Christ, la Bible nous parle plus précisément dans 2 Chroniques chapitre 20, des versets 5 jusqu'à 12, de quelque chose. C'est que Israël a eu la victoire sur les peuples ennemis et a ramassé toute leur richesse. Ils ont ramassé tout leur or, tous leurs métaux précieux, toutes les pierres précieuses. Ils ont ramassé tous les bétails des nations ennemies et sont restés dans l'abondance, dans la richesse. Et oui, c'est cela. Si vous avez la foi en Dieu, vous ne serez pas seulement riche d'abord en esprit, mais vous serez riche dans la chair aussi. C'est-à-dire les richesses de ce monde, les gens courent tellement qu'ils n'ont même plus la foi. C'est-à-dire les gens courent tellement derrière d'abord la grandeur des choses de ce monde qu'ils oublient même la foi de côté. Non, vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison d'abord de courir derrière le monde. Si vous courez derrière le monde, vous n'aurez jamais d'abord la satisfaction morale et puis physique dont vous aurez besoin. Voilà l'exemple d'abord des enfants d'Israël. Voilà l'exemple d'abord sur le roi Josaphat qui a laissé toute sa dévotion qu'à Dieu seul. Et c'est Dieu, ça s'arrête là. Ben, vous courez. Le monde court. Le monde court d'abord à la victoire humaine. Le monde court à la richesse humaine. Le monde court à la gloire humaine.
mais en laissant de côté Dieu, mais ça, vous n'aboutirez pas. C'est-à-dire, non, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de bien-être sans Dieu. Voilà la démonstration. La foi des anciens a été un exemple d'abord pour l'humanité de tous les temps. Voilà, ils ont suivi Dieu. Ceux qui ont suivi Dieu, ils ont eu d'abord des résultats positifs. Ceux qui ont été d'abord reconnaissants vis-à-vis de Dieu, ils ont eu des résultats positifs. Mais vous voulez d'abord réussir sans Dieu, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas. Mais le deuxième texte de support de cet enseignement nous renvoie à Hébreux 11, les versets 30 jusqu'à 34. Il était, bon, quoi? Bon, moi, j'allais vous dire que l'écrivain d'abord de l'Épître aux Hébreux, beaucoup de gens sont en train de croire toujours que c'est Paul, mais d'autres, à partir de des écoles de pensée, non, se sont dit qu'on ne connaît pas d'abord celui qui a écrit le livre aux Hébreux. Bon, nous n'allons pas épiloguer sur ça, mais remarquons, la littérature, et là je parle aux théologiens, la littérature qui a caractérisé l'Épître aux Hébreux est une littérature paulinienne, c'est-à-dire elle est venue de Paul. Maintenant, les grands enseignements de doctrine, d'abord contenus dans le livre aux Hébreux, s'apparentent beaucoup plus à Paul. Mais qu'est-ce que nous allons enseigner par rapport au premier développement que nous venons de faire? La foi est toujours présente d'abord dans la question de Paul par rapport aux Hébreux. Mais vous savez, les Hébreux constituent à eux le peuple d'abord élu de Dieu. Mais beaucoup d'autres peuples ont reçu d'abord des enseignements sur la question de la venue du Christ à partir des lettres de Paul. Les Éphésiens, les Corinthiens, les Galates, les Thessaloniciens, les Romains, bon, alors que Paul n'avait même pas encore mis pied à Rome avant d'écrire aux Romains. Et dans les années 55-56, il avait déjà, de notaire, il avait déjà écrit aux Romains. Il n'avait même pas mis pied là-bas avant de leur écrire, parce qu'il connaissait, lui, il est de citoyenneté romaine, il connaissait leur caractère, il savait d'abord leur dureté de cœur vis-à-vis de Dieu. Mais l'épître aux Hébreux s'est apaisanti sur la question d'abord du sacrifice éternel et de la foi surtout. Mais le côté qui nous intéresse dans cet enseignement, c'est la question de la foi. Et Hébreux 11, à partir de son début, d'abord commence par nous enseigner sur l'explication et l'étymologie théologique de la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration parfaite d'abord de celle qu'on n'a pas vue. N'est-ce pas? Et la foi, par la foi, nous voyons Dieu. Par la foi, nous avons des yeux pour connaître Dieu. Nos yeux pour connaître Dieu. Mais vous savez, l'homme a 5 sens. Les 5 sens, vous savez, il y a l'ouïe, il y a le goût, il y a le toucher, il y a le goûter, il y a l'odorat pour respirer et savoir quel air nous respirons. Mais ça, les 5 sens-là sont des sens physiques. Mais il y a un 6e sens que nous, les hommes, nous avons sans le savoir. Le 6e sens ne vient même pas des hommes. Ce n'est même pas une affaire des hommes. Mais le 6e sens, d'abord, nous permet seulement de connaître Dieu. Et si nous connaissons Dieu, nous dépassons, nous balayons de côté tous les autres sens, le rôle des 5 autres sens. Le 6e sens, c'est la foi. La foi est le 6e sens de l'homme. Par la foi, nous connaissons Dieu, nous découvrons Dieu, nous parlons avec Dieu, nous entendons Dieu, nous connaissons sa volonté, nous savons d'abord les desseins de Dieu, nous savons qui est Dieu, nous savons que nous sommes en Dieu, nous savons que Dieu est en nous. Et ça, c'est la foi. Ça là, c'est le véritable sens, le sens qui patronne tous les autres sens de la vie physique. Que nous ayons un nez pour respirer et pour sentir les odeurs, et ça, c'est rien du tout.
que nous ayons d'abord la main pour toucher et sentir et le physique d'abord du monde. Ça c'est quoi? Bon, puisque la main va disparaître, toutes ces d'abord, mais que nous ayons par exemple du sentir, hein, pour sentir d'abord les choses de ce monde. Mais le monde, alors que le monde même finira, donc les choses de ce monde vont disparaître. Mais le sixième sens, le plus grand des sens, le sens mystérieux, c'est le sens qui vient de Dieu, que Dieu a mis à la disposition des hommes. Ce sens-là, c'est la foi. Si nous avons la foi, nous avons Dieu. Ben, nous avons Dieu. Vous savez, par la foi, alors que l'a démontré d'abord l'épître aux Romains, par la foi, nous n'avons pas besoin de voir avant de croire. Prenons la foi d'Abraham. Abraham, Dieu lui a dit, tu seras heureux dans ta vie. Alors que pendant qu'on le disait, Abraham était trop pauvre, tout malheureux, sujet à beaucoup de difficultés. Dieu lui a dit, mais pas dans ce pays étranger-là. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu auras la richesse là-bas. Ben, Abraham pouvait dire, mais moi, comment je vais pouvoir aller loin comme ça? Eh bien, un pays étranger, moi je n'ai pas pu avoir la richesse là où je suis, et puis c'est là-bas que j'irai. Il n'a pas discuté. Il a pris Sarah, ils sont partis. Il a pris ses claques, ils sont partis. Il a pris son âne, ils sont partis. Ils sont partis et la richesse, l'abondance a été au rendez-vous de sa vie. Et dans cette abondance-là, il a une richesse à partir de la foi. Et cette richesse à partir de la foi, aujourd'hui, a fait qu'il est le père de l'humanité, c'est-à-dire en matière de foi aujourd'hui. Chers téléspectateurs, ben, vous avez appris que Jacob a béni et Esau. Isaac a béni Esau et Jacob, bien sûr. Jacob, à son tour, a béni ses enfants. Mais tout ce qu'ils ont dit, tout est arrivé. Ça dit, c'est arrivé. On n'a pas besoin de se démontrer ça au premier jour où ça s'était prononcé. N'est-ce pas? Ben, vous savez, appris l'histoire de la tombée, de la chute de la muraille de Jéricho à partir du 7e jour de Tour. Et de loin simplement, sans armes. Mais si ce n'était pas la foi, ça allait se passer? Ben non. Ben, vous avez connu et entendu la manière dont Jésus-Christ a existé aux yeux de l'humanité. Mais vous avez vu les miracles de Jésus-Christ? Mais le plus grand miracle de Jésus-Christ, mais il dit, le Fils de l'homme ira passer 3 jours dans les seins de la terre, il va ressortir dans le ventre du poisson. Le poisson dont il s'agit d'aller se cacher sous la terre pendant 3 jours et revenir. Et il a été au séjour des morts. Il a ressuscité les morts. Il a parlé de son évangile aux gens qui sont morts. Il a fini parce qu'il avait fini d'abord de se révéler au monde des vivants. Parce que sa mission, c'était de sauver l'humanité et de démontrer à l'humanité qu'il n'y a aucune excuse lorsqu'on n'aura pas cru en lui. Il est allé dans les seins de la terre. Il a été au séjour des morts. Il a parlé à toutes les personnes, toutes les âmes déjà mortes, qui sont pour qu'ils reviennent d'abord à la conversion, à la repentance totale, c'est-à-dire la rédemption à titre posthume. Il a déjà parlé à l'humanité. Les prophètes sont sur la terre et on continue d'abord de dire, voilà ce que Jésus-Christ est pour l'humanité. Mais Jésus-Christ a eu une puissance, la puissance de la résurrection. Et dans cette puissance est rentrée dans nos vies pour créer une certaine révolution spirituelle dans nos âmes, sur nos âmes. Et cette révolution fait que nous continuons d'avoir la foi. Nous sommes sauvés par la foi et par la grâce de Dieu. La foi, c'est une puissance. La puissance par laquelle, c'est-à-dire, nous devons être rachetés. Mais il y a quelque chose que moi je dis aux gens. Les gens confondent la croyance et la foi. La foi, c'est différent de la croyance. Le monde entier croit parce que nous avons vu d'abord Dieu exister, Dieu gérer des choses. Oui.
Mais le monde entier n'a pas la foi. Même Satan a la croyance, mais pas la foi. Si Satan avait la foi, il n'allait pas désobéir à Dieu. L'expression de la foi, d'abord au niveau de l'humain, c'est la fidélité d'abord à la volonté de Dieu. Dieu vous dit, ne faites pas, vous avez été fait, vous n'avez pas la foi. Mais Dieu se révèle à l'humanité par divers moyens. Mais vous savez, tout est parti. D'abord, la foi est le début d'abord de la vie. Tout est parti de la foi. La création de l'univers, c'est pas la foi. Dieu a dit que la terre soit, la terre a été. Hein, que les luminaires arrivent, et tout ceci a été. C'est-à-dire Dieu était d'abord dans la démonstration de la foi à partir de lui-même. Mais, c'est-à-dire, je vais vous dire, les hommes sont loin de la foi parce qu'ils sont restés que dans la croyance. Il dit oui, nous sommes dans les... Aujourd'hui, les religions pullulent la terre. Il y a tellement de religions dans le monde. Ben, vous êtes curieux de savoir le nombre de religions que le monde a déjà dénombré déjà à partir du XXe siècle. Il y avait plus de 10 000 religions, c'est-à-dire au XXe siècle. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup de plus. Et tous ceux-là sont à la recherche de Dieu. Mais comment peut-on rechercher Dieu? Comment peut-on trouver Dieu sans la foi? Non, c'est des démonstrations inutiles. Comment peut-on expliquer d'abord Dieu, sans être passé par le cheminement de la foi? Mais vous savez, Jésus-Christ est allé sur la croix. Il est allé sur la croix. Mais vous savez pourquoi il est allé sur la croix? C'est parce que c'est pas la foi qu'il a accepté d'aller sur la croix, parce qu'il lui savait qu'il serait ressuscité et qu'il va revenir comme roi, pas des Juifs seulement, mais roi de l'humanité entière, de l'univers entier. Mais c'est ça, c'est-à-dire c'est une démonstration de la foi. Mais la foi, c'est différent de la croyance. Mais dans Jacques 2, 17, 19, on dit, mais même les démons aussi ont la foi. Mais qu'est-ce que ont la croyance? Donc nous parlons, ne privilégions pas la croyance, je crois en Dieu. Non, vous pouvez croire en Dieu, ne pas avoir la foi en Dieu. C'est d'abord l'impact que je voulais vous faire signifier. Beaucoup de gens disent, oui, nous sommes des croyants, mais vous êtes des croyants, vous n'avez pas la foi. Donc vous avez perdu votre croyance. N'est-ce pas? Ben, Abraham, vous savez dans quel esprit Abraham avait accepté de sacrifier son fils, le seul fils qu'il avait? Parce qu'il savait qu'au-delà de ce sacrifice, il est convaincu de ce que Dieu allait faire quelque chose encore, pour qu'il ne regrette pas son fils. Ben, on vous invite à la foi, les amis. Mais vous ne venez pas, vous êtes là à raisonner. Les raisonnements, c'est rien du tout. Bon, les hommes, qui toi tu es pour raisonner? Mais Job a dit, mais qui suis-je pour contester devant Dieu? Mais qui est-ce que vous êtes? C'est-à-dire, vous êtes des savants dans ce monde d'aujourd'hui. L'essor des sciences et des philosophies est arrivé à un niveau où c'est que les hommes sont en train de sombrer dans une théorie qu'on appelle l'existentialisme. C'est-à-dire, l'existentialisme, c'est le fait de vivre le monde qu'ils voient. Ben, vous n'avez pas raison, vous avez tort. Parce que vous avez oublié que ce n'est pas la foi que vous pouvez être sauvé. Ce n'est pas la foi que vous pouvez être béni. Ce n'est pas la foi que vous pouvez être d'abord les amis de Dieu. Et aux gens de mon temps contemporain, moi je suis sincère, je vous parle. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez rien. Vos richesses sont pourries, vos intelligences sont pourries, vos grandeurs humaines ne valent rien, ne vaudront jamais rien. La foi, c'est un trésor. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.